Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 19 décembre 2021. Notre édition d'aujourd'hui commence avec ce compte-rendu. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a inspecté hier un nombre de projets qui seront inaugurés prochainement au gouvernorat de Aswan. Au début de la visite, le Premier ministre a souligné que l'État accordait une grande importance au projet mis dans les gouvernorats de la Haute-Égypte, alors que le président Abdel Fattah el-Sisi suit régulièrement les étapes d'exécution de ces projets. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a déclaré que le gouvernorat d'Assouan a été honoré par la raison du président Abdel Fattah el-Sisi pour suivre sur place les répercussions des pluies torrentielles qui se sont abattues dans certaines régions du gouvernorat. Le chef du gouvernement a tenu ses propos lors d'une réunion interministérielle destinée à suivre l'état d'avancement de services en cours d'exécution à Assouan ainsi qu'à des mesures mises en œuvre pour gérer les répercussions des pluies torrentielles et à se préparer pour l'inauguration d'un nombre de projets par le président el-Sisi. Les directives présidentielles de se dépêcher de régler le problème des répercussions des pluies torrentielles avaient eu un impact majeur pour diligenter largement le travail afin de mettre fin à l'endurance des citoyens endommagés, a-t-il dit. Selon le porte-parole du gouvernement Nader Saad, la réunion a également évoqué les efforts par les responsables au gouvernorat d'Assouan, de concert avec les ministères concernés au sujet des projets d'embellissement et de développement du gouvernorat. Et pour plus d'explications, sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est expert en économie. Bonjour Dr Raouf. Bonjour Sam. Alors, concernant ces projets qu'a inspecté hier le ministre Dr Moustapha Madbouli dans le gouvernorat d'Aswan est certainement le grand projet vidé dans le gouvernorat d'Aswan. Si vous pouvez nous élucider là-dessus. Absolument. On parle premièrement de la station solaire de Bemban. Oui. Ça, c'est la plus grande station solaire, je pense, en tout le monde. Et ça, c'est la première phase. C'est-à-dire, ça va augmenter, ça va grandir, de façon à ce que ce soit quelque chose de vraiment colossal. Oui. Moi, j'ai eu la chance, un de ces jours, d'aller la visiter. Vraiment, c'est quelque chose de quoi on doit être très fier. Et dans un pays comme le nôtre, avec un soleil presque 360 jours par an, oui. Il faut absolument utiliser cette énergie qui est absolument propre. Et éventuellement, ça remplace toutes les autres énergies d'ici quelques années. Donc, oui. Encore une fois, je répète, c'est vraiment excellent et je pense que nous avons besoin de le répéter dans des autres endroits, mais en principe, c'est une station, je répète, de quoi on doit être très fier. Sur l'autre plan, oui, Aswan, c'est un des gouvernorats où les projets de l'initiative, disons, de la vie décente va prendre lieu. Et en principe, cette initiative, comme d'ailleurs on a dit ça dans les agences internationales, c'est la plus grande initiative de développement dans le monde entier. Et ça va, on va dépenser 800 milliards de livres égyptiennes sur une durée de 3 ans pour améliorer la vie de 55 millions d'Égyptiens. Donc ça, c'est une chose vraiment à ne pas imaginer. Mais initiative très ambitieuse. Et la bonne chose à propos de cette initiative, c'est que l'implémentation est en cours
d'une façon très systématique et impeccable. Il y a également plusieurs projets dont a parlé le Premier ministre qui seront inaugurés prochainement dans ce gouvernorat. Vous pensez que l'effet de tout cela sur l'économie égyptienne, comment le voyez-vous? Un projet veut dire des chances et des possibilités d'emploi. Donc, le chômage va baisser, Oui. la production va augmenter, ça se reflète positivement, sans aucun doute, sur l'économie égyptienne. Et nous espérons que chaque jour, on exécute un projet et on inaugure un autre, de façon à ce que l'Égypte devienne un pays productif, un pays exportateur, un pays qui jouit de la haute satisfaisance à partir du manger, de la nourriture, etc. etc. N'importe quel projet veut dire un petit pas vers le développement. Parfait. Docteur Raouf Ghaffar, je répète que vous êtes expert en économie. Merci à vous pour vos explications. Et chers téléspectateurs, nous enchaînons avec notre information suivante. Un compte rendu. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a déclaré que l'État s'efforce constamment d'assurer les denrées alimentaires et le stock stratégique aux citoyens, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Dr Madbouli s'est exprimé lors d'une réunion avec les ministres de l'approvisionnement et du commerce intérieur, Ali Moussalhi, et de la solidarité sociale, Nevin Al-Qabbaj. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. L'État s'efforce constamment d'assurer les denrées alimentaires et le stock stratégique aux citoyens, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi, a déclaré le Premier ministre Moustapha Madbouli, avec les ministres de l'approvisionnement et du commerce intérieur, Ali Moussalhi, et de la solidarité sociale, Nevin Al-Qabbaj. Lors de la réunion, les ministres ont indiqué que l'État disposait désormais d'une base de données intégrée au système de subvention afin d'atteindre ses bénéficiaires, ajoutant que le gouvernement accorde actuellement une attention particulière à la restructuration des subventions visant à contrôler ce système pour atteindre les personnes éligibles. Monsieur El-Moussalhi a pour sa part souligné les efforts du ministère en vue de citoyens en application des directives de la direction politique. À ces propos, Monsieur El-Moussalhi a signalé que les stocks de blé étaient suffisants pour la consommation locale pendant 5 mois, de sucre pour une période de plus de 3 mois et de divers types d'huile pour une période de 5 mois. Une coordination est en cours avec le ministre de l'Approvisionnement et les autorités concernées afin de cibler les endroits des subventions, a fait savoir la ministre Al-Qabbaj. Et la troisième conférence scientifique de l'Université de l'Azhar pour l'environnement et le développement durable a été inaugurée hier sous le titre Changement climatique, défis et confrontations. La conférence se déroule du 20 décembre au centre de conférence Al-Manara. Dans son discours, le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmad Al-Taïb, a exprimé ses sincères remerciements au président Abdel Fattah el-Sisi pour avoir parrainé la conférence de l'université d'Al-Azhar, soulignant que le patronage du président Abdel Fattah el-Sisi avait contribué à l'organisation de cet événement d'une manière honorable. Dr Al-Taïb a en outre affirmé que la nouvelle crise qui frappe le monde entier aujourd'hui est celle de l'environnement et du climat, précisant que ces dangers incluent la hausse des températures, le déclenchement d'incendies de forêt, la chute de neige dans les mers et les océans, ainsi que l'extinction de nombreuses espèces animales et végétales. La conférence réunit le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmad Al-Taïb, un nombre de ministres, gouverneurs, présidents d'universités, intellectuels, personnalités publiques et acteurs de la société.
Et le ministre des Waqf, Dr Mohamed Mokhtar Goma'a, a souligné samedi que l'Égypte jouait un rôle de premier plan dans le domaine de la protection de l'environnement et de la transition vers l'économie verte, tout en faisant de gros efforts à cet égard avec les partenaires internationaux. Je cite, « Notre religion regorge de signes clairs concernant la préservation et la protection de l'environnement contre toute forme de pollution », c'est ce qu'a indiqué Dr Goma'a dans son allocution lors de la conférence de l'Université de l'Azhar sous le titre « Le changement climatique, défis et confrontations ». Je cite, « Nous sommes confrontés à un problème très important qui ne menace pas un seul pays, mais constitue un danger imminent pour toute l'humanité et chacun de nous doit jouer un rôle de sensibilisation », a-t-il dit, en soulignant que la mission des érudits religieux était la sensibilisation en premier lieu. L'Égypte a annoncé hier avoir détecté 3 premiers cas du très contagieux variant Omicron du coronavirus. Le variant a été repéré chez 3 Égyptiens revenant de l'étranger, dont 2 ne présentaient aucun symptôme. Et le 3e des symptômes légers, indique le ministère de la Santé, sans préciser leur pays de provenance. Depuis le 1er décembre, l'Égypte a renforcé ses mesures sanitaires interdisant aux fonctionnaires et aux étudiants n'ayant pas été vaccinés contre le Covid-19 d'accéder aux bâtiments publics et aux universités sans test PCR. L'Égypte, qui compte officiellement 373 509 cas de contamination au coronavirus, dont 21 277 cas décédés, a considéré à grand renfort d'unités mobiles et de stands de vaccination dans le métro. Et le ministre de l'Aviation civile, le pilote Mohamed Banar, a remercié les équipes de soignement et les travailleurs à l'hôpital de Egypt Air pour leur travail assidu et leur performance honorable en traitant avec la situation pandémique du coronavirus, affirmant que l'hôpital sert de fort face au virus. L'hôpital a en fait connu un remarquable élan au niveau des services d'analyse et des tests PCR avec des QR codes, tout en assurant le service de test PCR rapide avec les codes d'attestation nécessaires dans les terminaux à l'aéroport. Le ministre a fait le suivi des mesures préventives contre le coronavirus et a affirmé l'importance d'assurer toutes les mesures nécessaires pour présenter un service médical de qualité et protéger les équipes de soignants. Et l'Égypte est fière d'avoir accueilli 6 millions de migrants et des réfugiés en tenant une vie décente, à garantir leurs droits et à renforcer leur intégration en leur permettant de bénéficier des services sanitaires, éducatifs et de base sur le même pied d'égalité que les citoyens égyptiens. C'est ce qu'a affirmé samedi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Hafez. Je cite, « L'Égypte et le monde entier célèbrent la journée internationale des migrants et l'État a tenu à garder ses portes ouvertes aux migrants et aux réfugiés qui ont quitté leur foyer et leur famille en quête d'une vie meilleure », c'est ce qu'a tweeté M. Hafez. Je cite, « L'Égypte a-t-on considéré la migration comme un phénomène positif et un moyen important de parvenir au développement dans les pays et de destination et de contribuer à la convergence des civilisations et des cultures, affaire qui mène au renforcement de la tolérance et à la propagation de la paix, de compréhension et d'acceptation de l'autre, a-t-il ajouté. L'Égypte espère bénéficier d'expériences
pionnière de l'Estonie dans les domaines de la transformation numérique et de la gestion des données numériques et de l'adoption de la technologie numérique pour accroître l'efficacité de la performance du gouvernement. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Communication et des Technologies de l'Information, Amr Talat. Talat a s'exprimé lors de sa rencontre avec le Premier ministre estonien, Kaja lors de sa visite au Conseil d'Estonie. Pour sa part, la Première ministre estonienne a salué la coopération avec l'Égypte dans les domaines de la transformation numérique. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous à la même heure. Au revoir.